Allô tout le monde, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va réaliser un tuto. Je vais réaliser un tuto, pardon, pour vous apprendre à faire les cartes, à être autonome, à pouvoir vous faire des tirages, réaliser des tirages. Tout seul, hein, par vous-même. Que ça soit avec mon oracle ou avec n'importe quelle carte, hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec mes cartes. Encore une fois, si vous voulez les commander, vous pouvez me le commander par mail, hein. Ici, dans le descriptif de la vidéo, vous verrez mon adresse mail pour commander le jeu ou si vous voulez une voyance personnelle, privée, enfin voilà, par téléphone ou en direct. Donc, on va réaliser des tirages assez simples, hein. Je commence par des tutos très simples, hein, des petits tirages assez basiques. Donc, allez, on démarre. Toujours, évidemment, battre votre jeu. C'est quand même important. Alors ici, on va faire la pyramide, hein, aujourd'hui, tirage en pyramide. Donc, on coupe toujours, hein, on interprète la coupe. On voit évidemment la carte du retard avec, alors là, c'est un petit peu deux cartes qui s'opposent. On a la foudre avec la rapidité et le retard qui montre un retard. Alors, comment interpréter ça? Parce que d'un côté, on nous montre, hop, quelque chose de rapide et quelque chose de lent. Moi, à ce moment-là, j'enlève tout simplement le symbole de rapidité ou de lenteur. Et j'en fais plutôt quelque chose de noir, de sombre. L'éclair, ça évoque aussi l'orage. Ça peut me faire penser à la nuit, à quelque chose d'orageux. C'est aussi la carte de colère. On peut exprimer à travers cette coupe quelque chose qui ne va pas assez vite pour vous. Ça vous énerve. Voilà comment on peut interpréter un petit peu cette coupe, hein, voilà. Elle a quand même une importance capitale, la coupe, parce qu'elle détermine quand même la suite du jeu. Ici, elle n'est pas très parlante. Elle parle plus d'énervement, d'agacement par rapport à un projet, quelque chose euh, qui ne va pas assez vite pour vous. Voilà comment on peut interpréter ça. Alors, alors là, on étale le jeu. Alors évidemment comme ça, on va pousser un petit peu la déco, la petite bougie. Voilà. Alors, on étale toujours le jeu comme ça. Oh, je vais les prendre sur le côté, ça sera plus simple pour moi. Normalement, vous mettez les jeux devant vous, hein, peu importe. Alors, on va choisir 7 cartes et on va former une pyramide. C'est très simple, hein. Comme je vous ai dit, je commence par des tutos, par des méthodes assez simples. 3, 4. Une première base de 4. Ça constitue la base de votre jeu, d'accord? Les racines, ce qu'il y a maintenant. J'espère voilà, on voit assez jusqu'au bout. Donc, dans la symbolique, on est dans les racines, dans la base des choses, dans le début. Ensuite, on met 2 cartes plus hautes qui nous donnera pardon, l'indication sur l'évolution, d'accord? Et le résultat tout en haut, cerise sur le gâteau, la 7e carte, qui montrera le résultat, les choses qui dominent, hein, voilà. Donc ici, on va voir par rapport à la base. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Alors, notre fameux éclair de tout à l'heure, vous voyez, comme quoi il n'y a jamais de hasard. Souvent, on retrouve les coupes les cartes de la coupe qui viennent au milieu du jeu, hein, qui s'invitent comme ça. On voit un homme ici qui ne vous représente pas. Pour ceux qui ne connaissent pas mon jeu, alors évidemment, j'apprends un tirage, j'apprends une méthodologie ici, une méthode. Seulement, au passage, ceux qui ne connaissent pas mes cartes, je les invite quand même à voir. J'ai fait une vidéo exprès de présentation où je présente mon jeu carte à carte, hein, voilà. Si vous voulez le commander, il n'y a pas de souci. Alors, à la base, qu'est-ce qu'on a? Un homme qui n'est pas vous. Ce n'est pas le consultant, hein, c'est un homme. Voilà. Alors, on va voir un petit peu plus loin. Donc, allez, on voit à la limite la rapidité, la colère, un homme qui est agacé, et des agacements. Alors la justice, ça représente la loi, l'équilibre. Alors, on va voir un peu. Alors ici, on n'a pas de fil conducteur, hein. Moi, je vous apprends vraiment comment mettre les cartes, comment placer les cartes et comment réaliser votre voyance, hein. Là, on voit des choses qui n'avancent peut-être pas. On a le désert au-dessus de ce personnage. Il semblerait que ce personnage ici,
voudrait légaliser quelque chose. Alors, on interprète toujours un jeu en fonction aussi du tirage, pardon, de la coupe. On a vu à la coupe quelque chose qui n'avançait pas, quelque chose qui pourrait vous contrarier, hein, quelque chose ou qui contrarie la personne qui fait le jeu. Hein. On fait admettons que, hein, parce que là, ici, c'est une supposition, c'est juste pour apprendre une méthodologie et voir un petit peu ce qu'il en est. On voit un départ, hein. Le voyage, un départ, un déménagement, ça peut évoquer beaucoup de choses. Mais qui, encore une fois, c'est j'ai le désert, hein, donc c'est pas le désert ne m'apporte pas ce que je veux. On voit encore le blocage. Vous voyez, à la coupe avec le contretemps ou les choses qui ne se font pas assez vite. Là aussi, on a le désert, comme si les éléments pour partir, pour déménager, pour voyager n'étaient pas optimales. Donc, on voit une personne qui est bloquée. Est-ce que judiciairement, juridiquement, oh pardon, il est bloqué, il ne peut pas partir parce qu'il est peut-être en... Oui, on ne peut pas partir quand on a des problèmes à régler à la justice et qu'on on peut pas quitter un lieu. Ça peut me faire penser à ça ou des choses qui n'avancent pas. Par exemple, une vente immobilière qui ne se fait pas. Je dis vente immobilière, pourquoi? Parce que je vois le voyage. Le voyage peut évoquer les déplacements, les déménagements. On voit qu'on est bloqué ici, qu'on est agacé par ce blocage, que la justice vient ici. Vous voyez? Après, il faut faire le lien. Quand vous êtes dans une énergie, vous avez vos problématiques, vous connaissez votre problématique, donc vous pouvez l'éclairer ici. Ici, c'est une problématique supposée, aléatoire. On fait un tirage aléatoire qui n'est pour personne. Hein. C'est juste montrer les cartes et comment les réaliser, comment réaliser ce tirage. La bouche évoque la communication. On peut le prendre comme ça. C'est aussi le baiser, le rapprochement, mais aussi la communication, la parole. Alors, on va reculer encore ça pour pas qu'elle me mette le feu à la carte. Alors, moi, ce que je vais faire ici, je vais recouvrir un petit peu. Quand les jeux sont simples, sont bien parlants, on n'a peut-être pas forcément besoin de recouvrir. Ici, on n'a pas de cartes vraiment fortes. On a des cartes d'indication, mais on nous montre la parole. Pourquoi pas pour peut-être les gens qui vont être amenés à un procès, voyez, qui vont être entendus pour un procès, peut-être un procès qui est retardé. On voit que les choses n'avancent pas comme on veut. On parle de légalisation ou de projet. Ça peut être aussi de procès, pardon. Ça peut aussi être un projet de mariage qui est retardé. Ça peut évoquer un voyage de noces, quelque chose d'officiel. Voyez, on dit déclarer sa flamme. Enfin bon, voilà. Après, à voir. Donc là, vraiment, le jeu est un peu neutre. Donc, quand c'est neutre comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On recouvre. Voilà, le jeu de la pyramide. J'en ai fait un il y a 2-3 jours en arrière. Si vous regardez un peu, si vous fouillez dans mes chaînes YouTube, vous verrez le tirage en croix autour d'un sujet qui est très parlant aussi. Très simple. Hein. Je commencerai par des tutos assez simples pour vous permettre de ne pas vous perdre dans vos tirages et dans la compréhension du jeu. Alors, hop. Encore une fois, hein, en plein milieu du tirage, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Je posterai régulièrement beaucoup de manières de tirer les cartes, beaucoup de manières d'expliquer les cartes. Je fais aussi des guidances hein, pour ceux qui ne connaissent pas, qui tombent que sur mes tutos. Je fais aussi des guidances. Enfin bref, il y a toute une panoplie. Donc je vous invite à vous abonner sur ma chaîne. D'ailleurs, vous serez le bienvenu. Voilà, alors... partager, commenter, faire tout ce que vous voulez, bien évidemment. Une femme, un homme, un couple qui n'est pas vous, hein, qui ne représente pas ni le consultant ni la consultante, c'est un couple neutre. Peut-être une vente, peut-être une vente immobilière à ce couple. Peut-être, hein, parce qu'ici on a le travail, c'est dans le domaine du travail, je dis vente immobilière ou peu importe, hein, mais on va résumer ça, on va y voir un peu plus clair, on va pouvoir justement amener des choses un peu plus... qui parlent mieux, hein, des choses un peu plus parlantes ici avec le deuxième tirage, hein, des indications supplémentaires. Alors ici, on a le travail. On voit que c'est dans la sphère du travail, des échanges. Peut-être quelque chose d'officiel ici. Hein. On monte, la flamme, c'est les idées, l'énergie. Je vois ce couple ici. Alors, légalisation. Mais ça me fait penser aussi à, vous voyez, quand je disais tout à l'heure, ça peut être aussi un mariage. En tout cas, on voit le duo ici.
On voit un duo de personnes. Et ici, c'est pareil, hein, officialisation, les colombes, normalement, représentent le couple. Mais ça peut représenter aussi dans le domaine du travail ou peu importe. euh, Quelqu'un qui fusionne, hein, un couple qui fusionne dans le travail, par exemple un associé, un allié, un collègue, je ne sais pas. Mais en fait, on s'associe, d'accord? On s'associe, on se lie, hein, quelqu'un, peut-être dans le travail ou voilà. Là, ici, moi, comme ça, à brûle pour point, je vois ce tirage, je dis légalisation du couple, pourquoi pas demande en mariage, avec le voyage de noces aussi, au-dessus. Ça me fait penser à ça. Mais ce qui m'en dissuade un peu, c'est qu'ici, j'ai le travail, le domaine du travail. Le travail aussi peut représenter les efforts. Et j'ai un couple qui n'est pas moi. Qui ne me représente pas, qui ne représente pas votre couple, hein. On a une femme, c'est anonyme, on a un homme qui est anonyme. C'est peut-être quelqu'un de votre entourage. À voir, hein, il part sur le côté couple, se mettre en couple, voyage de noces, on voit quelque chose qui est bloqué, on voit une légalisation, c'est dans le domaine du travail, donc on va recouvrir jusqu'à temps que j'ai une explication. Ça par contre, c'est le consultant, ça vous représente, vous êtes bloqué. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, votre conjoint, votre autre est bloqué. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être ici alors que ça se passe. Là, on a une belle coupe après, hein. On voit, oui, hein. Quand je vois ça et ça me fait penser assez à un voyage de noces quand même, hein. On a le couple, l'officialisation, hein, on passe devant, voilà, mariage officiel et après ça fait aussi voyage de noces ou déplacement, enfin, voyage de noces au-dessus avec les colombes et la justice. Ça fait à peu près ça. Ça me peut me faire penser aussi à une demande en mariage. Et boum, qu'est-ce que je disais, vous voyez? Il y a quand même un fil conducteur, les alliances. Bon là, on voit une demande en mariage, on voit une envie de partir, voyage de noces. Vous voyez, voilà, ça parle de ça. Mais au milieu, j'ai un couple. C'est peut-être les témoins que vous avez faits, vos témoins qui ne sont pas prêts, ça peut évoquer ça aussi. On a un couple anonyme, on a un couple ici où ça représente le couple qui n'est pas encore marié, pourquoi pas, qui a le projet de mariage, c'est encore bloqué, l'un des deux, mari ou femme, enfin ex, futur mari ou femme a un problème, il est bloqué, mais on voit dans l'idée maintenant, vous voyez, plus on met de cartes et plus ça se dessine. La carte ici montre des efforts à faire. Alors, ce qui vous met en colère, ce qui met en colère celui qui fait ce tirage, ce qui le met en colère, c'est que il a prévu d'être marié. Alors, soit la femme, la personne qui devait épouser, enfin, est coincée ou n'a pas accepté, ou il se retrouve un peu seul. Parce que le désert, c'est aussi la solitude, l'isolement, mais aussi les choses qui sont bloquées, ou qui ne nous permettent pas d'avancer. On voit une demande en mariage. On voit ici, quand même, au bout de la ligne, que c'est officiel, hein. On voit, mais, ou alors que la femme n'est pas encore là. Enfin, on voit quand même qu'il y a des efforts à faire. Donc, et la projection de ce couple qui n'est pas lié, je le vois, il est sur un plan premier. Donc, l'envie justement d'aller pour un couple qui n'a pas de collier, pour un couple qui n'est pas marié, envie d'y aller, envie de se marier. Ici, hein, la flamme, hein, déclarer sa flamme, on a l'envol ici, donc on voit qu'on atteint un sommet avec l'aigle, pardon. Euh, voilà, donc on voit bien les efforts à faire. Peut-être que la personne a peur de se lancer, mais on voit que la demande en mariage domine. Et je l'avais dit même avant que les anneaux viennent, hein, comme si ça paraissait un peu évident, hein. C'est ça qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, hein. Voilà, ça et puis le voyage. Et puis l'intuition, voilà, que c'était, voilà. On voit clairement une demande en mariage, une envie, vous voyez, de partir en voyage de noces. Et là, sur l'étage premier, l'officialisation du couple, hein. C'est très parlant quand même, mariage. Ce couple-là, c'est peut-être le couple qui n'est pas encore marié et le couple à venir. Alors, on va quand même recouvrir une troisième fois. J'aimerais que sur le consultant ou quelque part, j'aimerais y trouver la consultante, hein, parce que là, on a le couple qui est désuni, qui n'est pas encore uni. On voit qu'au bout, il y a l'officialisation, hein, avec le mariage. On voit la demande en mariage avec les anneaux, mais est-ce que ça aboutit? Alors on va voir, parce qu'on voit quelqu'un un peu désœuvré, d'un peu seul, hein. Une demande en mariage, si vous n'avez pas de chéri, voilà, elle apparaît pas dans le jeu, hein. Elle apparaît ici timidement, mais au premier plan. Mais j'aimerais que sorte, pour vraiment confirmer ça,
J'aimerais qu'elle sorte quelque part. J'attends hein, la consultante. Le consultant est un petit peu seul sur son désert. Est-ce qu'il y a un blocage? Est-ce que c'est à cause peut-être de la crise sanitaire qu'il n'a pas pu se marier? Alors, on va voir un petit peu. Donc, d'où l'impatience et la colère de ce consultant qui ne trouve pas sa consultante où il y a un problème, un blocage. Hein. Ça peut être sinon le témoin ou la témoin ou les témoins qui ne sont pas disponibles. Hein. Il y a quand même un retard, en tout cas, dans ce mariage, dans cette officialisation, dans ce voyage de noces, dans tout ce qui en suit. On a le pont. Le pont mène à un accès. On accède à quelque chose. Hein. Ça relie les êtres ou les lieux ici. Donc, c'est pas mal. On va voir ici. Le nuage, ben oui, ça correspond un peu. Hein. Il veut l'épouser pour l'instant. Ils ne sont pas du tout époux parce qu'ils n'ont pas le collier, ils ne sont pas rattachés. Voilà, ça bloque à ce niveau-là. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, l'envol, le contretemps qui revient à la surface. Vous voyez un petit peu, on a notre couple qui revient ici. L'énervement, le contretemps, les choses qui ne se font pas en temps et en heure. Ah, mais qu'est-ce qu'on voit sur le mariage? Je vais pousser un petit peu le téléphone comme ça. On voit que sur le mariage, on a la réussite. Officialisation, voilà. Donc, à mon avis, ça aboutit quand même. D'accord? En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui sera officiel, qui va passer de façon officielle. Maintenant, on est après la configuration du voile. Ah bah regardez. Non mais est-ce que c'est pas magique? On ne pouvait pas faire mieux. Enfin, la consultante, et où elle sort la consultante? Sur le consultant. Et là, on les voit mariés. Là, on les voit unis par le lin du mariage. Parce qu'ils ont tous les deux le collier. On est rattachés par quelque chose de sacré ici. Donc, on ne voit que c'est que ce n'est qu'un contretemps. Quelque chose ne s'est pas fait assez rapidement. Il y a eu de l'agacement, vous voyez. On a envie de se marier, donc on est triste de ne pas pouvoir aboutir. Mais dans le final, vous voyez, mathématiquement, si on voit la réussite ici, c'est qu'elle vient, même s'il y a un petit désert. Alors, la joie, évidemment, voyage de noces, ça peut être qu'un voyage qui évoque la joie, le bonheur, le plaisir. Regardez ce magnifique voyage de noces qu'on voit, cette magnifique demande en mariage. Bon, alors maintenant, ah bah le lion, la réussite. Hein. La réussite, donc il n'y a aucune carte. Hein. Voyez bien, ici, c'est en première ligne, c'est maintenant. On a dit l'évolution. Ici, c'est maintenant bloqué. On voit qu'ils ne sont pas encore mariés. On voit qu'ils s'impatientent, qu'il y a de l'orage, de la foudre, que le mariage est retardé. Mais il est bel et bien là. Hein. Voyez comme ça parle. L'union, on scelle notre union, le mariage est là, on a la réussite. Hein. On s'élève, on voit enfin le consultant qui n'est plus seul sur son désert, qui est rejoint par la consultante. On voit un magnifique voyage de noces. Évidemment, le résultat, c'est la conquête, c'est l'aboutissement, c'est la force suprême. Donc, moi, je dirais que la consultante, elle arrive un peu tardivement, mais elle arrive tout de même. Et c'est évidemment un grand oui, c'est un magnifique mariage. On va au-delà du mariage, on voit que ça se passe bien, que voilà, qu'on éprouve du bonheur, de la joie. On a un réel succès. Hein. Faut pas oublier que le lion, c'est une carte qui est sublime, c'est une carte d'affirmation, d'acquisition, de force, de conquête, de tout ce que vous voulez. Donc, on a ce qu'on veut avec le lion. D'accord? Donc ici, voilà, petit tirage simple en pyramide, évolution, ce qui est maintenant et l'évolution. Et la cerise sur le gâteau, c'est oui, bien évidemment, ils seront mariés. La demande est engagée. Il y a un engagement, c'est une carte d'action aussi. Et puis on voit le voyage, on voit, bon voilà. Donc on voit que c'est maintenant que ça va pas. Ce n'est qu'un contretemps, ce n'est qu'une question de temps. Vous voyez, c'est un peu bloqué. Mais on décolle. Hein. Derrière le blocage, on a le voyage qui est bien là. Enfin, on a toutes les cartes qui se répondent, mais d'une façon extraordinaire pour montrer oui. Et vous voyez, au début, j'étais un peu perdue. Tant qu'on n'a pas une vision nette, par exemple, du jeu, on recouvre jusqu'à avoir des indications précises. Si le jeu était sorti du premier jet comme ça, je dis ok, voyage de noces, ça se marie, voilà. Mais là, on voit des retards, on voit des complications. Peut-être que ce couple signifie soit les témoins hein, qui ne sont pas disponibles, qui ne peuvent pas venir. Dans quel cas, il faudra retarder le mariage parce qu'on tient absolument à ce que ça soit nos témoins. Soit c'est, on voit le couple qui n'est pas encore marié, qui s'impatiente, qui est chagriné parce qu'il croit que ça ne va pas aboutir. Mais au final, grand soulagement, grande réussite. Ici, tout est dit. Hein.
Dans ces 3 cartes-là, tout est dit. Et ce qui est extraordinaire, c'est que toutes les cartes en haut se répondent. Oui, au mariage, oui, la parole, la bouche, les alliances et le tigre, hein, et le lion, ouais, plutôt le lion. Hein. Voilà, donc je pense que le jeu est très clair ici, qui est facile à faire. Petite vidéo de une petite vingtaine de minutes, donc voilà, concis, efficace. Donc voilà. Alors n'hésitez pas à vous abonner sur ma petite chaîne, je le répète encore parce que j'en ai besoin, c'est le début. Il y aura plein de tutos pour apprendre à tirer les cartes de façon très simple. Vous pouvez aussi me commander le jeu parce qu'il est en vente ici, d'accord, sur ma chaîne YouTube. Et partagez, likez, mettez des commentaires pour me dire ce que vous pensez de mes petits tutos, savoir s'ils sont clairs, s'ils sont parlants, s'ils peuvent vous aider. Enfin voilà. Donc je vous remercie vraiment beaucoup de m'avoir suivi. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos. On ira dans des trucs un petit peu plus complexes, un petit peu... mais bon, ça part très bien, voyez. Mais ça développe pas tous les sujets. Hein. Dans d'autres tutos, d'autres tirages, j'y vais crescendo. Hein, avec des petits tirages simples au début pour vous familiariser un petit peu avec les tirages, avec les cartes. Et après, je ferai un peu plus complexe où on peut voir tous les domaines. Voilà. Allez, je vous embrasse encore une fois. On vous embrasse jamais trop. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Merci. Au revoir.